Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour notre chaîne YouTube Haute Fidélité Saumur. Aujourd'hui, on reçoit Eric Buy. Bonjour. Donc, tu représentes une marque d'enceinte, c'est ça? Atlantis Ah Lab? oui, oui. Tout à fait. Alors, raconte-nous un petit peu ton historique. Tu viens d'où? T'étais pompier avant? Astronaute? Non? Non, astronaute, non. Non, non. Non, j'étais passionné de hi-fi, enfin de haut-parleurs. D'accord. Plus simplement haut-parleurs, oui. Quand j'étais tout gamin, À et partir de puis quel âge ça t'a pris cette maladie? une dizaine d'années par là. Oh, t'as commencé tôt. Ouais, ouais. Puis après, mon père avait un copain qui a fondé Alferraz. Donc c'était D'accord. à l'époque de 3A, tu sais, il y a très longtemps, hein. C'était Même mon dans papa avait une paire de 3A. les On années pouvait régler 70. dessus. Oui. Ben, c'était l'ancien ingénieur de 3A D'accord. qui après est parti, puis il avait fait Alferraz. Et c'était un ex-ingénieur de l'aérospatiale. Mhm. Mon père travaillait à l'aérospatiale, donc il m'a fait le rencontrer, puis il m'avait embauché pendant l'été, voilà. D'accord. Donc j'ai pu mettre un pied dedans, alors je m'amusais toute la journée à regarder les haut-parleurs bouger, tout ça. Et, Voilà. et, Puis je et- travaillais aussi, c'était travailler à la chaîne, c'est une horreur. D'accord. Donc, Mm. du coup, le travail à la chaîne, tu t'es dit, c'est pas ça. Vaut mieux travailler dans sa passion. Bah oui, oui, enfin, il vaut mieux les concevoir que de les fabriquer, oui. D'accord. Je comprends. Ouais. Non, puis voilà, alors après j'ai voulu faire ça, et puis il m'a donné le cursus qu'il fallait pour scolaire. Donc, je suis parti faire une école d'ingénieur là à Paris. Et puis voilà. Et après, j'ai pas trop fait ça pendant pas mal d'années. Puis j'ai repris ça sous le coup des 30 ans, quoi. Il y Ouais, a, je il crois, y a, il y a, 30, il y a, 35 ans. il y a 4-5 ans, c'est ça? Oui, c'est ça, Parce ouais, que c'était t'as hier. 38, c'est ça, à peu près, là, Ouais, aujourd'hui? un peu plus. Et Ouais. des broutilles, quoi, des petites virgules, quoi. Ouais. Et donc, tu as fondé directement Atlantis Lab ou tu as fait travailler pour d'autres marques Non, avant c'était Atlantis Acoustique au début. D'accord. Et quelle est la différence entre Atlantis Acoustique et Atlantis Lab? C'est quoi la différence? C'est pareil, c'est juste un associé de différence. D'accord. Hmm. Non, après, j'ai voulu marquer le coup parce qu'on a fait Atlantis Lab il y a presque 10 ans, hein. D'accord. Ouais, et Atlantis Lab, là, c'était avec plein d'associés. Mhm. Il y en a 14 en tout. Il y a les laser games, il y a un avocat, il y a des magasins de Wi-Fi. Il y avait de tout. Il y a un fournisseur de haut-parleurs aussi. Donc, tout des gens dont j'avais besoin. Donc, je dis, bah tiens, je vais m'entourer d'associés. Donc, comme ça, tout le monde était un peu impliqué. D'accord. Et puis, il y avait des studios d'enregistrement. Ça, c'était important parce que les studios et les laser games, c'est les deux plus importants finalement. Parce que le laser game m'a fait faire la 21, qui au départ était une enceinte de sonorisation pure, hein, D'accord. qui devait être ça. Et c'est à cette occasion donc, que j'ai utilisé pour la première fois des haut-parleurs de sonorisation. Alors, de sono haut de gamme, mais de sono quand même, quoi. Dans les filles, après, on n'aime pas ça. Et j'ai dit, mais ça marche ces trucs-là. Et donc, ben, je suis allé un peu plus loin avec ça. Puis cette enceinte, une fois qu'elle était à peu près réglée, ben, je l'ai portée dans les studios. On m'a dit, mais c'est ça qu'on veut, c'est super ça. Alors on ouvre la partie pour les studios d'abord, et puis après, dans les magasins de hi-fi, bah, ils préféraient celle-là que ma gamme hi-fi de l'époque. D'accord. C'était quoi Donc, qui différenciait les deux gammes? bah, c'est la conception des haut-parleurs, en fait, hein. C'est-à-dire que sous Atlantis acoustique et au tout début d'Atlantis Lab, ça n'a pas duré longtemps, il y avait une gamme hi-fi avec des haut-parleurs de hi-fi. Mhm. Tu vois, des haut-parleurs tout à fait classiques, hein. Enfin, qu'on aime bien utiliser en hi-fi et qu'on voit sur d'autres enceintes aussi. Et puis il y avait cette bizarrerie, la 21, et les revendeurs préféraient celle-là, ils avaient bien raison d'ailleurs. Et donc ils m'ont dit, bah, pourquoi tu ne nous referais pas toute la gamme comme ça? Je venais juste de finir la précédente, j'étais pas très content. Mais bon, bah, je l'ai fait. Et finalement, t'en es content. Ah bah oui, c'est celle-là qui marche bien, ouais. D'accord. Ouais, donc il y a eu en premier donc la 21 qu'on voit là-bas. Bon, on va faire le tour après de tous les produits. Ouais. Donc, tu as Ouais, commencé par la 21. ouais, c'est C'était la c'est 21, ta, la ta première, qui première était une enceinte. enceinte pour sonoriser les laser games au départ. D'accord. Donc, c'était. Oui, au début, c'était pas un produit fait pour de l'hi-fi, c'était pour faire de la sono. Ouais. Et finalement, tu as réussi à avoir des résultats Et qui en étaient fait, bien meilleurs et tu as développé ouais, une gamme moi comme je l'ai ça. traité comme une enceinte hi-fi. C'est-à-dire le filtre devient très complexe dedans. Et, euh, et puis cette enceinte, du coup, bah, comme elle intéressait les studios, on dit mais c'était très neutre. Eux, ils m'ont poussé vers cette neutralité, tu vois, à obtenir de la définition sans avoir un surcroît d'aigu. D'accord. C'est pas trop le cas en hi-fi, hein, d'habitude. Ce serait souvent,
pour avoir l'impression d'avoir plus de définition, rajoute un peu d'aigu. Bon, C'est ben, possible. pour les studios, c'est impossible, il faut surtout pas faire ça. Alors, ils ont poussé à... Et ça nécessite du coup d'aller plus loin sur le filtrage, sur le respect de la phase impeccable. Voilà, il faut aller plus loin pour obtenir cette fameuse définition. Alors voilà, ben, c'était la base de toutes les autres, quoi. Et puis cette enceinte, ben, il s'avère qu'on arrive donc à sonoriser des laser game AI, des cinémas. On a Mhm. équipé des cinémas juste avec ça. Parce que bon, à la base, c'est quand même des haut-parleurs de sonorisation qui sont capables d'envoyer beaucoup de puissance, avec beaucoup de rendement. D'accord. Voilà. Donc Alors après. ces haut-parleurs avaient une particularité, Mhm. ces haut-parleurs de sonorisation, c'est qu'à pour les faibles diamètres, c'est-à-dire en dessous de 46 cm, ben, ça ne descend pas du tout dans le grave. Pourquoi il y en a qui ont, j'en ai vu là, qui discutaient, qui disaient, mais ça ne peut pas descendre à 20 cm de sono comme ça. Et en fait, avant, sur Atlantis acoustique, j'avais trouvé ce principe de mettre un haut-parleur devant, un derrière, différent pour la plupart du temps. Et c'est ça qui lui permet de gagner un octave, au moins un octave en bas. C'est vraiment l'association des deux Oui. HP qui permet Alors il d'avoir faut ce graphe le... très impressionnant pour des petites bibliothèques, enfin, Oui. ou des toutes petites colonnes. La première colonne, on a vraiment un graphe abyssal, Mhm. alors que l'enceinte est vraiment toute petite, quoi. Oui, 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 voilà. Alors que les deux haut-parleurs ne descendent pas. D'accord. Pris tout seul, ils descendent pas. Et par contre, le couple, si tu veux, des haut-parleurs comme sur la 16, ça résonne à 65 Hz à peu près. D'accord. Et le couple, par contre, résonne à 32. D'accord. Et là, c'est bon, là, on peut avoir de l'extrême grave. Tout à fait. Voilà. Puis en plus, bon, ben, on tue toutes les ondes stationnaires internes de la caisse, tout au moins une grosse partie. Et c'est justement parce qu'on n'arrive pas à tuer toutes les ondes stationnaires que ce principe marche. D'accord. Voilà. Donc dans les très basses fréquences, on ne les atteint pas. Et donc là, ça booste. Ok. Par contre, dans le reste du spectre, elle s'annule à l'intérieur, donc on a moins de niveaux et ça rééquilibre. Donc ça, c'est l'une des particularités de tes Voilà. enceintes. Et tu en as une autre qui est, bon, Et après, grâce au 21, ben, je suis devenu prof dans une école d'ingénieur du son aussi, Mhm. parce que le principe, comme elle commençait à être connue dans les studios, alors, il y a une école qui m'a demandé, puis donc bah, celle-là, c'est un cas d'école, parce que c'est plein de bizarreries là-dedans. Alors, on pourra regarder plus en détail tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Oui, au niveau des filtres, là, il y a de quoi parler. Et Et après, puis l'autre voilà. l'autre truc qui est bizarre, c'est ton basse réflexe sur lequel on peut régler la longueur, c'est ça? Oui, Ça te permet en fait de pouvoir profiter au maximum de l'enceinte en fonction du lieu de la pièce. ouais. Ce qui est très intéressant d'ailleurs. Ben oui, en fait, c'est bête comme fou, hein, mais c'est venu là, quand j'ai fait les 23. C'est quand j'ai fait les 23, j'avais un doute chez moi, je n'étais pas sûr de la dimension, donc je l'ai promené dans plusieurs magasins autour de chez moi. Mhm. Et à chaque fois, j'ai dit, bon, on réglera sur place. J'avais laissé un évent à coulisses réglable, on verra bien. Et puis, en fin de compte, on trouvait de bons résultats, mais jamais le même selon les magasins. D'accord. Alors, j'ai dit, bon, ben, j'ai compris, je laisse réglable, quoi. Mais Et c'est vrai que c'est venu de ça, et c'est impressionnant le changement qu'on peut avoir en changeant cette longueur, hein. ben, on arrive à s'adapter aux pièces, en fait. C'est ça. Voilà. On arrive même à changer vraiment beaucoup, hein. C'est très impressionnant. Alors, d'une pièce qui sonne vraiment pas, on va pas pouvoir s'en sortir, mais on va pouvoir améliorer quand même. Et d'une pièce un peu qui a un surcroît d'extrême grave ou surcroît de 60 Hz. Alors ben nous, on va venir booster plus bas au détriment du 60 que la pièce va combler et on arrive à faire quelque chose d'un peu plus sympa, quoi. Tout à fait. C'est ce qu'on a Ouais. noté dans le magasin. Alors c'est un réglage qui peut paraître compliqué. Au début, j'ai fait une vidéo là à ce sujet. Oui, on la mettra en lien, pas de souci. Ouais, ouais, ouais. J'ai fait ça pour que bah, tous ceux qui veulent régler chez eux, mais en principe, ce sont les revendeurs qui le font. Ils sont, hein, maintenant, tu sais Oui. comment on fait. Bah, moi, j'avais arrivé bien à faire le grave, mais c'était le médium où j'avais un petit peu plus de mal. Ouais. Maintenant que tu nous l'as Et le expliqué, on sait bien médium, le faire, après, hein. ouais, c'est à quelques millimètres près après, Tout à fait, c'est ça. autour de la fréquence d'accord que tu as choisi. Tout à fait. Mm. Est-ce que on fait le tour de tous tes produits un par un pour essayer de comprendre un Si petit tu peu? veux. Donc ça, c'est ton premier modèle qui Oui, ça c'est s'appelle. la plus petite, ça s'appelle la T13. Elle était faite pour Laser Game aussi. D'accord. Il en fallait une plus petite. Donc on Euh, est sur un dôme
et un HP devant, mais il n'y en Ouais. a pas derrière sur celle-ci. Non, non, c'est la C'est seule la qui n'en seule. a pas. Oui, c'est C'est la la seule, seule. ouais. Donc là, on est sur un produit qui est prix public, je crois, C'est à 1500. 1500 euros. Donc Ouais. vraiment raisonnable. On retrouve en fait la signature esthétique qui va être du cuir Oui, c'est et la du même bois sur le fabrication côté. que les autres, hein. Oui. C'est vraiment Donc c'est entièrement fabriqué en France. ah oui, oui, c'est fabriqué sur place, oui. Donc on est C'est-à-dire, nous, vraiment on a un une produit. usine qui est juste à côté, qui nous fabrique la caisse brute. D'accord. Et après, nous, bon, on leur met le cuir, on les vernit, on les assemble. Voilà. Ok. Donc c'est tout fait chez nous en Auvergne, là. Les cartons sont faits là-bas, les pointes sont faites là-bas, les borniers aussi, que tu vois là. C'est vraiment fabrication locale, Ouais, ouais. française. Bah, du coup, ça nous permet de faire un peu comme on veut. Donc là, on a mis des borniers en cuivre pur, Mhm. parce que pourquoi pas, hein. Et avec un traitement de surface avec 5 microns d'argent, Mhm. qui est le contact idéal. Faut moins d'argent que ça marche pas. D'accord. Et avec 5 microns, c'est suffisant. D'accord. Voilà. Ok. Donc Donc ça, là, ben, ça permet de le faire parce que chez les fabricants de borniers, ben, tu trouves pas, tu trouves des trucs peut-être plus chalés d'un point de vue esthétique. Mais à trouver du cuivre pur plaqué argent, ça là, c'est tu plus fais rare. comme toi tu veux, en fait, à ta Voilà, demande. Donc voilà. ça, c'est vraiment bien. Du sur-mesure, quoi. Pareil pour toutes les pièces décoratives ou les plaques filtres, tout ça. On fabrique tout sur place. On a acheté une machine à laser Mhm. et puis en avant, quoi. D'accord. Donc là, on est sur un dôme de combien, là? Ça, c'est un dôme de 28 mm que D'accord. j'utilise depuis Atlantis Lab, depuis Atlantis Acoustique. D'accord. Oh, il a 30 ans, ce truc. Bah, il est toujours très opérationnel. Oui, oui, mais je l'aimais bien il y a 30 ans, j'aime toujours bien. Il a beaucoup de rendement pour un tweeter à dôme Il est classique. très dynamique, très Ouais. transparent. Tout à fait. Et quand il y a beaucoup de rendement, on en parlera si tu veux tout à l'heure pour les filtres. Oui. Mais moi, j'arrive à faire ce que je veux une fois que j'ai du rendement. Par D'accord. contre, quand tu as un haut-parleur à 90 dB et que l'enceinte va faire 90, ben, j'ai pas de marge de manœuvre, je le prends tel qu'il est, quoi. Tandis que là, je peux moduler sa courbe et faire comme je veux. Tout ça, tu le fais avec le filtre. Oui, 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 tout ça, c'est avec le filtre, ouais. Bon, D'accord. pour moi, c'est la pièce maîtresse, le filtre. Bah, je pense qu'on va faire une vidéo spéciale sur les filtres, comme ça tu vas pouvoir nous en parler vraiment Ah ben, beaucoup. à l'école d'ingé de Marseille, je leur en fais une tartine pendant une semaine. On va peut-être pas faire une vidéo d'une semaine par Non, contre. non, Parfait. non. Et après, donc là, tu as associé avec un HP de quel diamètre? Alors là, c'est un petit 13 cm, mais qui est quand même un haut-parleur de sonorisation. Mais pareil, qui descend. Enfin, là, tu nous expliquais tout à l'heure qu'il Euh, fallait deux haut-parleurs, mais celui-ci, déjà, cette enceinte descend très très bas, hein. Oui, enfin, c'est moins bas que la 16, Mhm. évidemment. Et puis avec moins de puissance admissible, parce qu'il n'y en a qu'un, hein. Mais bon, ça fait c'est sympa comme enceinte. C'est généreux surtout. Tout à fait. Un excellent rapport qualité-prix en plus. Oui, dans les studios, ils s'en servent en post-prod de ça. D'accord. Ouais. Alors après, dans le studio, vraiment, ils préfèrent mettre la 21, qui est très rigoureuse, la 21. Enfin, je pense que tu l'écoutais un peu Oui, tout à déjà. fait. Ah, c'est une bizarrerie, ça, cette enceinte. Et puis en post-prod, bah, des fois, j'utilise ça. Elle est très facile. Nous, on a mis avec on a fait exprès de mettre avec des petites électroniques. Enfin, il n'y a pas de petits Ah, ben, produits, c'est mais, pas fait mais, pour aller avec. euh, mais même avec un petit ampli, nous, on a beaucoup aimé avec l'association avec Marantz. Mhm. C'était vraiment très sympa. Oui, oui. C'est pas des produits excessivement chers, mais ça nous fait du coup un ensemble à moins de 3 000 euros, Mhm. mais qui est vraiment impressionnant. Ah, bah, tant Impressionnant. mieux. On passe sur les autres produits? Oui, je veux bien. Donc voici cette fameuse 21. On va La pas aller dans fameuse, l'ordre ouais. voilà, on va pas aller dans l'ordre de tarif. Donc là, en parlant prix, donc là, Atlantis Lab, en fait, c'est cette enceinte-là, quoi, au voilà. départ. Donc on aurait dû commencer par celle-là, c'est de ma faute. Ouais, J'ai ouais, voulu commencer par ouais. le plus petit modèle, mais j'aurais dû t'écouter, Non, bah, c'est Eric. là. Donc là, la fameuse 21, Ouais. donc celle par laquelle tout a commencé, c'est ça? Oui, en fait, oui. Parce que c'est celle qui reprend. Dedans, il y a tous les principes que j'ai utilisés après, D'accord. y compris les principes de filtrage. Alors, ils sont pas tous, ils sont pas évidemment pas tous pareils. Mais ça a ouvert la porte à d'autres choses. Donc là, on retrouve Ouais. ces deux haut-parleurs. Donc là, on a le devant de l'enceinte avec le tweeter, qui est Mhm. pas un tweeter Dome. C'est une chambre de compression 1 pouce, Voilà. Donc là, avec c'est une petite membrane par contre. Donc d'habitude sur 1 pouce, tu as une membrane de 2 pouces. Là, c'est 1 pouce 4.
Donc, quelle est la différence pour les gens qui ne connaissent pas, comme moi par exemple, Ouais. entre une chambre de compression Oula, et un dôme? oula. C'est compliqué une chambre de compression. Je crois que ça serait trop long là. Bon, on fera une Mais vidéo que sur la chambre de compression, alors pas voilà. de souci. Mais c'est dans si on résume Bon, très rapidement. physiquement, après ce que ça fait, la chambre de compression a beaucoup plus de rendement, Mhm. parce qu'on atteint facilement 105, 110 dB. Voilà, chose que peut pas faire un tweeter classique, hein. Et puis, théoriquement, la plupart du temps, elle est accouplée à un pavillon, Oui, mais pas toujours. Là, sur la 16, il n'y a pas de pavillon. Voilà, et donc sa particularité, c'est ce rendement phénoménal. Alors, certains disent qu'en fait, une chambre de compression, ça a plus de distorsion qu'un haut-parleur classique. C'est à la fois vrai et faux, puisque, en fait, un haut-parleur classique va- à la même puissance va avoir moins de distorsion, mais par contre, à moins de puissance, il aura 20 dB de moins. d'accord. Donc, en fait, à niveau sonore égal, la compression est très nettement supérieure en termes de distorsion. Quand c'est une question qu'on me pose, c'est pour ça que je t'en parle là maintenant. Mais alors, du coup, si on a plus de rendement sur les aigus, comment est-ce que tu fais pour équilibrer sur le médium grave? Eh ben, c'était le sujet de ce filtre-là, qui finalement, dedans, je suis presque arrivé à faire un filtre sans résistance, malgré la différence de rendement. D'accord? Parce que le Boomer, lui, avait 96, je crois, et donc là, j'en ai 105, donc il fallait baisser de ça de 9 dB, hein, et par un système de condensateur et de surtension, enfin, mêlé avec un circuit bouchon, enfin, c'est compliqué. Et Puis tu vas puis, pas nous donner tous tes secrets quand même. pas tout à fait, je donne à mes étudiants, tu sais, il faut, c'est pas... Donc là, on va être donc, avec un HP devant et derrière, mais qui font pas la même taille. Non, c'est généralement pas les mêmes. Il n'y D'accord. a qu'une qui est la T16, elle est deux mêmes. C'est la Là, seule. on est sur un combien devant? Là, c'est un 20 cm, hein, Et derrière? et derrière, c'est un 13. D'accord. C'est le même petit 13 qu'il y a sur la T13. Sur la Oui, T13. c'est le D'accord. même. Et devant, on trouve un 21 cm avec une membrane papier, comme D'accord. souvent en sonorisation. Et puis, il y a une ferrite énorme derrière, quoi. Ok. Voilà, comme bien souvent dans ce Tu peux domaine. laisser comme ça, on le remettra après, Ouais, sinon. Ah bah si, voilà. tu les connais, tes enceintes, tu sais comment remettre Oui, le je les cache, connais comme impeccable. si je les avais faites, hein. Comme si tu les avais faites. Je sais que les premiers 1000, j'ai dû les faire tout seul, hein. Bah écoute, les prochains 1000 que tu vas faire cette semaine, Ah, tu les feras faire. je les fais plus maintenant, Ça, c'est c'est fini. clair. Donc, ça, c'est donc, il y a deux bibliothèques chez toi, Oui. la 13, Mm. la 21, et après, on va retrouver tout un tas de colonnes. Oui. Oui, parce qu'on a pensé que faire une bibliothèque plus grosse que celle-là, c'est pas raisonnable. Bah, il faut fabriquer des pieds après pour pouvoir la tenir. Ouais. Parce que C'est ça sont quand même. c'est plus vraiment une bibliothèque après. C'est clair. Maintenant, ça a un vrai intérêt Et tu as vu, elles sont quand esthétique même et tout. assez lourdes. Par contre, la spécificité de cette enceinte, c'est pour ça que je préfère en parler en premier par rapport aux autres, c'est qu'en fait, c'est celle qu'on met vraiment de partout. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut s'en servir, on peut écouter dans la salle de bain avec ça sans aucun problème, à 80 dB ou sur un opéra ou comme tu veux. Et on peut sonoriser avec, ils s'en servent dans les studios. Pour le home cinéma, ben, c'est évidemment bon parce que dans les studios de cinéma, il y en a qui ont ça. Mhm. Donc on en met trois dans ce cas-là. On a fait une centrale qui est exactement la même, mais sous un format couché. Oui, Mais j'ai c'est aperçu. exactement la même. Et après, en studio, si on lui rajoute son sub, son petit sub, alors on passe à vraiment autre chose. C'est un système hi-fi très haut de gamme, là. On se retrouve avec le son quasiment des 31, tu vois. D'accord. C'est enfin, un grave vraiment musclé qui est parfaitement raccordé avec. D'ailleurs, le calcul de cette enceinte était fait pour recevoir un sub. Ok. Donc elle a une fréquence dans le grave, elle a une pente assez douce qui permet de bien raccorder avec un sub. Et puis le deuxième intérêt, c'est qu'en fait, elle ne descend pas très bas, mais l'extrême grave y est quand même. Oui. Donc on le perçoit, pour peu qu'on s'approche un peu d'un mur, on va le récupérer. Et dans ce cas-là, ça devient impeccable, il n'y a pas besoin de sub. Ok. Voilà. Donc après, Eric, on passe sur les modèles colonnes. Oui, Donc là, tu as combien? Tu as une paire, deux paires, trois paires,
4 paires, 5 paires de colonnes? Ouais, 5. Puis il y en a une sixième, là, je sais plus s'il faut appeler ça une colonne, là. Ouais, on en reparlera, ça fera un sujet complet parce que Ah ouais. d'après ce que tu m'as expliqué, c'est un gros sujet. Ah ouais. On verra quand ça va sortir et on appellera des costauds pour les déplacer parce que déjà celles-ci sont lourdes, mais la prochaine elle va être exceptionnelle. Donc la première, la toute petite, celle que j'ai commencé à tester, Mhm. premier modèle que tu m'as envoyé, qui m'a vraiment impressionné par rapport à sa taille et le volume que ça, Ouais. enfin on a vraiment l'impression d'avoir une énorme colonne déjà Ah avec ouais. celle-ci. Ah oui, c'est vrai. Et alors, C'est vrai, c'est une enceinte qui est très généreuse, hein. oui, tout à fait. Voilà, elle en donne bien, quoi. Donc là, on va être sur pas tout à fait le même type de Twitter, hein. Quand on voit Alors celui-ci, celui-ci, celui-ci. en fait, celui-ci, c'est exactement le même. D'accord. Sur toutes, c'est le même Twitter, Sauf que t'as pas le pavillon, c'est qui ça? sur celle-ci est utilisé sans pavillon. Donc c'est pourquoi on a les trous là, d'attache du pavillon, hein. D'accord. C'est les tiges filetées qu'on voit là. Mhm. Et, euh, et oui, c'est le même en fait, mais utilisé différemment. Parce que dans aucune, on retrouve le même filtre, hein, sauf 21-23. D'accord. Ils sont très proches. Mais là, non, là, c'est pas du tout la même chose. De par notre procédé acoustique, un boomer devant, un derrière, sur celle-ci, exceptionnellement, je n'ai pas besoin de filtre sur le grave. D'accord. Donc il est très linéaire, jusqu'à 9000, même il monte. Et ce qui m'a pas du tout arrangé pour le réglage du filtre du Twitter, parce que du coup, il a fallu faire un raccord de phase compliqué. Donc là, il y a pas de filtre sur le grave, Mhm. sur les deux, sans brancher en parallèle. Et puis sur l'aigu, bon là, il y en a un peu complexe là. Et là, on a mis les mêmes, t'as mis les mêmes haut-parleurs devant et derrière? Oui, là, c'est le Sur même celle-ci. haut-parleur. Voilà, c'est ce que tu devais expliquer tout à l'heure. Et puis donc là, il y a pas de pavillon, parce que, bon, un pavillon, ça sert surtout, bon, à gagner du rendement, mais là, on n'a pas besoin. Et puis, ça sert à descendre plus bas avec le moteur. Et là, c'était pas du tout le but sur ces deux modèles-là. J'ai pas besoin qu'ils descendent bas. Ok. Donc, il n'y a pas eu besoin de mettre un pavillon. Et dans ce cas-là, on récupère un petit peu de précision tout en haut, là. Voilà. Tout à fait. C'est vrai que ça pétille, hein. En termes de budget, celle-ci, Ça, c'est à 2500, 2500, ouais, c'est ça. 2500 quelque chose peut-être. Et le modèle juste au-dessus, Ouais. 3000 3900. 3900, c'est ça. Hmm. Je connais pas encore parfaitement tous mes tarifs, mais je vais Bah, moi, non, réviser. Je moi vais non plus. réviser. Et donc là, ça, c'est sa grande sœur. Oui, Donc là, on va changer la taille de la caisse oui, et puis la là, taille des HP. oui, On passe à... ouais, oui. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait croire qu'elles sont assez proches, puisqu'elles utilisent le même haut-parleur arrière, le même tweeter, le haut-parleur avant est très différent. D'accord. En fait, c'est la membrane de ce haut-parleur est la même que celle du médium des 31. Ok. Et effectivement, on a un son qui se rapproche pas mal de la 31. Donc beaucoup de précision, de rapidité. Et alors, il a moins de rendement que celui de la 31, s'il a une suspension plus lourde. Mais par contre, là, c'est un filtrage complètement différent. On ne peut plus utiliser la même chose que là. À chaque fois, les filtres, c'est une nouvelle aventure, de toute façon, hein. Ah oui, j'ai bien, Et là, j'ai on bien se cru retrouve, il y comprendre. a un filtre assez complexe, là. Mais l'arrière n'est pas filtré pareil que devant. En fait, c'est un peu compliqué sur celle-là. Ok. Voilà, puis donc le résultat final n'est pas du tout le même que sur celle-là. Là, tu as vu, bon, c'est bien plus précis. Mais On retrouve la même patte quand même, la même signature. On n'est pas, on ouais, retrouve ta signature quand même sonore, mais ça va beaucoup plus ça, loin. la 18, ça va très loin, même si j'ai eu l'occasion d'écouter avec des gros amplis, Mhm. enfin qui étaient démesurés en termes de prix et de gamme. Mais putain, ça peut aller vachement loin, ça. On l'a entendu, ouais. Hmm. Et alors après, juste après, on va passer À la sur 23. à la 23, où là on retrouve La justement... 23, en fait, il faut l'avoir comme un concept complet. C'est-à-dire, on a la 21, mhm. sa grande sœur, on peut dire que c'est la 23. La différence, c'est le boomer arrière, et qui nécessite une charge bien plus importante, donc beaucoup plus de volume, et qui permet de l'utiliser à coup sûr sans sub. C'est-à-dire qu'elle descend très très bas, la 23, de façon tout aussi rapide, mais très bas. Et puis, la troisième alternative à ce concept, c'est le 21 plus sub, qui est très supérieur à la 23. En termes de prix aussi, c'est un peu plus cher. Et voilà, donc en fait, les trois systèmes sont sur la même base, hein.
La 23, en termes de budget, on est à T'as 5002 ou 5003? 5003, je crois, oui, Ouais, tout à fait. Tout à fait. ouais. Après, moi, pour l'instant, c'est vrai que je les ai jamais écoutés avec des subs. J'ai pas ressenti directement la nécessité d'ajouter Non, un mais sub, mais il en faudra qu'on fait, fasse les essais, ouais. quand on rajoute un sub sur une 21, on s'attend à avoir un gros grave sur une enceinte qui marche déjà correctement, ce qui on peut penser que c'est pas vraiment nécessaire. Mhm. Et en fait, tu passes à une toute autre enceinte. Ça n'a plus rien à voir avec une 21 en fait. Tu la reconnais pas. D'accord. C'est plutôt au niveau des harmoniques et tout ça, ça fait une Ouais, scène ouais, ouais. sonore qui est beaucoup plus Une grande. scène sonore Ouais, géante. ouais. Et ce sub a été fait pour, donc il est hyper rapide. Et puis il raccorde juste parfaitement. Et là, on a la sensation d'avoir un gros système. Là aussi. Ouais. Quand même. Mais Oui, 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 je vois très bien ce que ça peut donner. ouais. Alors, j'ai pas encore essayé tes subs, mais à culpa, je me rattraperai très Ah bientôt. oui, ils sont musclés, hein. Ils Mais sont. avec les REL, c'est la même chose. Quand on rajoute un sub, on a cette sensation que la Ouais. scène sonore est vraiment beaucoup plus grande. Alors là, la différence par rapport au sub hi-fi, c'est justement c'est leur rendement, leur rapidité. Ils n'ont pas de processing dedans. Mhm. Là, il n'y en a pas besoin là. C'est comment dire, c'est les lois de la physique utilisées bêtement, quoi, hein. D'accord. Voilà. Donc ils sont plus gros que généralement les subs Wi-Fi. Là, ils font bien plus du double, hein, finalement, hein. C'est quand même un peu imposant. Ils font un petit peu mal au dos quand on les déplace aussi. Ah oui, oui, oui. Oui, Oui, oui. je confirme, ouais. Mais par contre, voilà, ça reste dans la même veine qu'une 31, qu'une 38. Moi, j'aime bien que ce soit la même définition jusqu'en bas. Tout à fait. Voilà. Bon, après, c'est de découvrir ça. Et alors, on va aller voir maintenant les deux dernières. Allez, Donc, les deux dernières, là, on passe aux choses plus sérieuses, là. là, le mal au dos, c'est un peu Il vient de encore là. pire. Ah, il Il vient vient de de là. là, oui. Il vient de là, il vient de Ouais, là-haut, hein. ouais. Donc ce modèle-là s'appelle. Ça, c'est la 31. Alors là, ça a l'air d'être complexe, là, hein. Il y en a partout là. Oui, ben, c'est la première 3 voix de la gamme, hein. Ah, parce qu'avant Ça, c'était des deux ça, voix. c'est que des 2 voix, en fait. D'accord. Alors, la 18, on pourrait dire c'est une 2 voix et demie parce qu'il n'y a pas le même filtrage devant que derrière. D'accord. Bon, mais enfin, pour moi, ça reste des 2 voix. Ça, non, c'est une vraie 3 voix, c'est la première que j'ai fait. Les 3 voix, en fait, c'est un principe qui est quand même. On dit souvent ça marche mieux une 2 voix. Bon, non, c'est pas vrai. Par contre, c'est beaucoup plus compliqué à faire. Donc, il est préférable effectivement d'avoir une enceinte 2 voix dans la mesure où la 3 voix elle est mal faite. Ok. Mais c'est très long. Si vous voulez, il me faut 3 mois pour faire une 2 voix et il me faut 2 ans pour faire une 3 voix. D'accord. Voilà, parce qu'en fait, tout interagit les uns avec les autres et ça peut devenir très compliqué. Si elle est mal faite, il vaut mieux une 2 voix dans ce cas-là. D'accord. Effectivement, ouais. Par contre, là, on peut avoir accès à des qualités intrinsèques des haut-parleurs qui est bien plus performantes. C'est-à-dire celui-ci, là, il n'a pas besoin de descendre en fréquence, donc une suspension très raide, donc 102 de rendement, alors que son homologue, là, il fait que 95, je crois, ou 96. Voilà, donc à mon sens, bon, c'est la voie royale quand même, la 3 voix, 3 ou plus. Donc là, on est sur aigu, médium ou Mm. grave pour les gens qui Oui, n'auraient pas suivi. et un boomer arrière, toujours pareil, D'accord. parce que malgré que ce soit à 31 cm, il ne descend pas de nature tout seul, Mhm. donc on est obligé d'utiliser ce principe de couplage. Et là, Donc là, bon, tu as un 31 devant et derrière, c'est un combien? c'est un 26 cm derrière. D'accord. Ok. Alors là, c'est quasiment tout des membranes des moteurs néodyme, hein. Mhm. Oui, c'est tout un moteur néodyme de partout. Ouais, ça, c'est déjà une autre catégorie de haut-parleurs. Tout à fait. Et on retrouve donc ce fameux principe, comme on expliquait tout à Oui, l'heure, toujours les vents où réglables. les vents réglables. Donc, pour ceux qui n'auraient pas compris, en fait, on va mettre la main à l'intérieur et on va avoir une tige qui va nous permettre de régler en fait la longueur C'est ça, la longueur du tube. du tube, et ce qui va changer vraiment l'enceinte et la signature sonore en fonction des pièces. Ouais, Ça nous permet de faire du sur-mesure chez chaque client, exactement. dans chaque auditorium, quoi. Oui. Donc Et ça, c'est là, vraiment pour très le coup, intéressant. vous êtes irremplaçable. Bah, je le savais déjà C'est-à-dire d'avance. que, oui, mais c'est-à-dire que les livrer comme ça, les envoyer dans la nature, comme on pourrait le faire dans la vente, je sais pas, par Internet, là, Mhm. ben là, c'est pas trop possible. C'est plus Il compliqué. vaut mieux qu'il y ait quelqu'un qui sache le faire. Tout à fait.
Voilà. Bon, c'est pas hyper complexe, hein, avec l'habitude, Non, en mais un avec quart d'heure. l'habitude, ouais, mais c'est vrai que moi au début j'ai galéré quoi. Ouais. Parce que puis on sait pas comment faut le faire. Mm. J'ai bien regardé ta vidéo pas mal de fois. Je me suis dit j'ai vu la vidéo sur YouTube, donc du coup je suis plombier. Mais, mais non, en fait, j'ai fait beaucoup de merde. Puis j'ai Et peut-être après pas. t'avoir eu le téléphone, j'ai plus compris. Et après, c'est vrai que le grave, ça vient assez rapidement. C'est le médium qui est un peu plus compliqué à Ouais. gérer. Mais bah, une fois, le mieux, c'est quand toi tu viens et que tu Oui. nous Pour la l'expliques. faire courte, c'est ça. C'est-à-dire qu'on règle tout d'abord le niveau de grave pour avoir un équilibre tonal, Oui. tu vois, qui convient, sans s'occuper du médium parce qu'il peut être dégueulasse, c'est pas grave, dans un premier temps. Mhm. Et ensuite, à quelques millimètres autour, donc on essaye, quand on a trouvé par exemple 21 cm, bon, on va essayer à 20,5, on va essayer à 21,5, et puis Oui, on va affiner de plus en plus, et après ça va se finir au millimètre. tout à fait. Voilà, et il y a toujours un point où là c'est spectaculaire. Tout à Il fait. faut le trouver, mais c'est pas. Ça prend, allez, une fois qu'on a l'habitude, en une demi-heure, c'est fait, quoi, hein. Oh oui, même moins que ça. Ouais. C'est ça. Et alors, donc, sa grande sœur, Ah là, voilà, là on passe encore à attends, autre chose. je Ça, passe de c'est ce un côté. peu l'enceinte que j'ai toujours voulu faire. Moi, je suis un peu picousé aux réalisations de l'audiophile et tout ça, c'était mon époque, hein. Et voilà, donc un 38 cm, en membrane de papier, un moteur colossal. C'est le même moteur qu'on retrouve pour le 54 cm. D'accord. Quelle Donc, question de basse. oui, donc surdimensionné. C'est vraiment très beau haut-parleur qu'ils m'ont fait, qui a la particularité de marcher dans peu de volume, finalement. Elle n'est pas si grosse, quoi, la 38. Et là, on va avoir deux pavillons, par contre. Voilà, là on est sur deux pavillons. Il y a un pavillon médium qui est un pavillon beryllium, enfin un moteur un beryllium. Mhm. Et là, je sais qu'à Etinsa, on travaille sur d'autres masses, des membranes carbone qu'ils sont en train de faire, qui, paraît-il, sera encore mieux. Bon. Et donc, là, un moteur 1 pouce 4, là, avec un pavillon de taille raisonnable, ça permet de descendre assez bas en fréquence avec la chambre de compression. Ce qui, en D'accord. termes de rapidité, de beauté, de timbre, tout ça, parce que ça accélère une chambre de compression, quoi. Donc, il y a rien qui va passer à la trappe, hein. Alors, évidemment, ça complique mon travail parce que du coup, il faut être très, très, très pointu. Tout à C'est pour fait. ça qu'on se retrouve avec des filtres qui, à la base, sur celle-ci, bon, un peu compliqué, mais sans plus, quoi. Par contre, c'est le mix de condensateurs que je dois faire pour changer, retrouver exactement le son que je veux. Et ça devient plus complexe. Donc, on se retrouve, je sais pas, il y a 40 composants là-dedans. Et, D'accord. voilà. Et en Donc, termes de ça, rendement, tu parles beaucoup de rendement, le rendement ah ben total là, des enceintes. rendement, là, on passe très nettement au-dessus des autres. Là, on est à 102 sur celle-là. D'accord. Alors, j'avais annoncé 100 dB pour pas faire peur et puis pas prendre de risque, mais ouais, en fait, c'est 102. Et là, on est à. Là, on est un peu en dessous, on est à 98. Oui. Déjà Donc, parce qu'on n'en a qu'un de haut-parleur. mhm. Voilà, il n'y a pas de haut-parleur arrière sur celle-ci. C'est la première qu'on n'a pas besoin, en fait. D'accord. Grâce au Voilà. 38. Ouais. Oui, puis celui-là particulièrement. D'accord. C'est-à-dire, les autres 38 de leur gamme ne descendent pas non plus. C'est tous des haut-parleurs qui sont prévus pour tenir des puissances colossales, avoir qualité de rapidité qui est instantanée, quoi. Mais ça descend pas, sauf celui-ci. Ok. Et il fait partie de la catégorie des moteurs qui sont faits en 10 sans distorsion. C'est-à-dire, c'est une façon de faire le moteur, la partie mobile, quoi, Mhm. de façon qui est significativement beaucoup moins de distorsion que sur un autre. Alors, c'est pas ceux qui ont le plus de rendement, c'est pas forcément ceux qui ont la plus grosse puissance à l'émissible non plus, mais ils ont cette particularité d'être avec très peu de distorsion. Ok. Sur la 31, c'est pareil, c'en est un aussi. Parfait. Voilà, et finalement, mais c'est avéré que moi, au départ, les données techniques, c'est bien. Moi, j'écoute. Mais nous Voilà. aussi, c'est pareil. Et de temps en temps, puis bah, le gars, le fabricant m'a dit, bah, en fait, tu as choisi que des moteurs que des haut-parleurs sans distorsion. Comme quoi. Donc, apparemment, c'est ceux-là qui me plaisent bien, quoi. Voilà. Parfait. Bah, je crois qu'on a fait à peu près le tour de la gamme. Ah, et puis là, on est sur une autre compression, alors, qui n'a absolument rien à voir avec les deux autres. Là, D'accord. là, ça en a encore une autre, enfin, par rapport à celle-ci. Et là, c'est encore une autre, un moteur bien plus gros, là. D'accord.
qui permet d'avoir la densité nécessaire. Alors là-dessus, tout est découplé. Comme on peut le voir sur la fabrication, le tweeter, il a aucun lien avec le restant de la caisse. Et C'est pour limiter les vibrations, c'est ça? Oui, voilà. Donc il vaut mieux que ce soit lourd, cette partie-là soit lourde, mais sans vibration. Alors là, j'ai un peu poussé un peu tous les concepts, quoi, tout ce qu'on pouvait faire. Pour avoir ton plus beau bébé en attendant le prochain. Ah, les grosses, là, On en parlera plus tard, ça. ouais, Bon, je pense qu'on va s'arrêter déjà pour cette vidéo de présentation générale ouais. de toute ta gamme. Puis on va développer un peu plus loin sur d'autres produits. Mmh. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'est pas trop longue. Si vous avez plein de questions, n'hésitez pas. J'essaierai d'y répondre et surtout, je demanderai à Eric les réponses. Ouais. Parce que ça va vite être très compliqué. En tout cas, merci beaucoup et à très bientôt. Merci, salut. Au revoir.